Et tout de suite, place à l'invité d'Afrique Info. Je suis avec Cheikh Ahmed Tidiane Sy, président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Il est aussi membre de la famille ici de Tivaouane. Avec lui, nous allons revenir sur le Maoulid An-Nabawi, la nuit de la naissance du prophète Mohammed que nous venons de célébrer au Maroc. Cheikh Ahmed Tidiane Sy, bonjour. Vous êtes en direct de Rennes, en France. Merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Bonjour, je vous remercie de l'occasion que vous me donnez d'intervenir sur votre antenne. Alors, l'appellation de cette nuit de la naissance du prophète Mohammed, change en fonction des pays. Au Sénégal, on parle de Gamou, ici au Maroc, c'est Maoulid An-Nabawi. Pouvez-vous revenir sur l'importance de cette nuit durant laquelle on célèbre la naissance du prophète de l'islam ? Merci. Le Maoulid, comme vous l'avez si bien dit, est la célébration de la naissance du meilleur des hommes, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Dieu me le dit dans le Coran, j'ai créé pour vous le meilleur des modèles pour que vous vous en inspiriez. Donc le Maoulid est l'occasion de se rappeler des vertus de cet homme aux dimensions exceptionnelles, mais aussi de chanter ses louanges afin de lui rendre hommage pour cette miséricorde de Dieu à l'origine de la création. Dieu nous a dit qu'il a créé le prophète afin qu'il soit une miséricorde pour les créatures. Au Sénégal, comme vous le savez, cette célébration a été initiée et rendue populaire par un homme aussi d'une dimension exceptionnelle, le Cheikh Sidi El Hadji Malick Sy, ce grand érudit de la confrérie tijanienne, né vers 1853 et qui s'est établi dans la ville sainte de Tivaouane, à 80 km de Dakar, où nous assistons chaque année à l'une des plus grandes attractions faites de ferveur religieuse dans cette ville. Et Maodo, comme on l'appelle affectueusement, un nom que lui ont donné ses contemporains, qui veut dire le grand en langue peul, a joué un rôle primordial dans la propagation de l'islam pacifique pendant une période de domination coloniale française. Et la confrérie tijanienne aussi, en particulier, en a bénéficié, a été diffusée un peu partout au Sénégal, mais aussi dans les pays voisins. Et enfin, intellectuel et stratège, El Hadji Malick Sy avait cette capacité à contrer la domination coloniale par la diffusion du savoir à travers les masses, et on parle même de démocratisation du savoir, afin d'occuper les consciences, mais aussi d'occuper l'espace grâce à une politique de décentralisation des Muqaddam, ces hommes qu'il a contribué à former et disséminer un peu partout dans le pays. Le Maoulid donc était pour lui l'occasion de rendre hommage au prophète en chantant ses louanges pendant les 12 premiers jours du mois du Rabi al-Awwal, sous l'air du célèbre poème de l'imam Bousséri, le Bourda. Mais aussi, il avait l'intelligence d'appeler le Maoulid le Gamou, qui est une fête païenne d'origine, car Maodo Malick Sy évoluait dans un milieu dominé par l'ethnie Wolof, qui était fortement ancré dans les traditions païennes. Donc c'était une manière pour lui de convaincre sans contraindre les populations à venir célébrer le prophète, à embrasser l'islam, cette religion de paix qui devait assainir les mœurs dans notre pays. Cheikh Ahmed Tidiane Sy, vous l'avez dit, c'est une nuit pour accentuer les sentiments, disons, d'unité, une nuit durant laquelle on remercie, vous l'avez dit, le Tout-Puissant de faire descendre sur terre le prophète Mohammed. Disons, c'est une nuit particulière. Comment doit-on la célébrer ? En dehors des louanges à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des comment dirais-je, des salats à la Nabi, comme on dit, donc des prières sur le prophète Mohammed, parce que c'est Dieu même qui nous demande que lui-même il a prié sur le prophète Mohammed, et d'Allah wa malaikati sallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Donc nous efforçons à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une nuit de ferveur religieuse, on multiplie les prières, on multiplie les louanges, mais aussi c'est une nuit que Maodo utilisait pour
diffuser le savoir, comme je l'ai dit tantôt. Et on dit un homme, une nuit, un message. C'était l'occasion de diffuser un message à l'endroit des Mouhaddam, mais aussi à l'endroit de la Oumma islamique, un message de paix, un message en tout cas de concorde entre les fidèles. Et aussi, ça lui permettait de rassembler tous les Mouhaddam qui étaient éparpillés à travers le Sénégal, mais aussi à travers la sous-région, pour apporter le viatique de l'année suivante. Donc, l'organisation du... Oui. Je disais, aujourd'hui, nombreuses sont les confréries soufis qui commémorent cette nuit de lumière, cette nuit de grâce. La capitale spirituelle du royaume Fès, par exemple, redevient carrefour du soufisme. Nombreux sont les fidèles qui viennent, par exemple, du Sénégal pour profiter des bienfaits de cette nuit. Dites-nous quelle importance revêt ce moment de spiritualité aux yeux de la Tidjania. Le Maulid est aujourd'hui célébré en communion par l'ensemble des confréries religieuses, soit les Tidjanes, de différentes branches, des Mourides, etc. Et encore une fois, ça montre l'exception sénégalaise en matière de coexistence pacifique des religions et même des ethnies. Cette année, comme vous le savez, avec le contexte de la Covid-19, le Khalif général des Tidjanes avait décidé de célébrer le Maulid dans la sobriété, mais aussi sans les rassemblements qu'on connaissait. Et cela a contribué, disons même, à raffermir les relations historiques et séculaires entre le Sénégal et le Maroc, qui est le berceau un peu de la Tidjania, à Fès. Et donc, beaucoup de Sénégalais se sont rendus à Fès cette année pour aller célébrer le Maulid auprès du Cheikh Ahmed Tidjani, Chérif radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est une manière aussi de réaffirmer un peu cette coexistence pacifique des confréries au Sénégal à travers donc cette commémoration du Maulid. L'organisation que je préside, le cadre unitaire de l'islam, a été mise en place pour consolider ce vivre ensemble et l'ériger en modèle exportable dans même les pays où l'islam n'est pas considéré comme une solution, mais plutôt comme un problème. Justement, Cheikh Ahmed Tidiane, si durant la nuit du Maoulid, on récite le Coran, on chante les éloges du prophète Mohammed qui symbolisent la beauté, l'amour, vous l'avez dit, le pardon, dans un monde où la violence gagne du terrain, dans un monde où l'autre fait peur, quels sont les enseignements, les valeurs du prophète auxquelles nous devons nous référer pour montrer le vrai visage de l'islam? C'est ça un peu le but même de cette commémoration. Le prophète est paix, le prophète est beauté de l'âme, le prophète est vertu. Aujourd'hui, il faudrait que nous, musulmans, nous soyons plus regardants dans le visage que nous montrons à travers le monde. Et je disais, le modèle sénégalais en matière de vivre ensemble, que nous partageons d'ailleurs avec le Maroc, ce sont des modèles exportables dans d'autres pays ou bien dans d'autres communautés où l'islam est considéré comme un problème, comme je l'ai dit tantôt, et non pas la solution. Nous avons les moyens, l'islam qui veut dire salam, qui veut dire la paix, nous avons les moyens de pouvoir transmettre ces messages de paix à tous les hommes imbus de cette concorde nationale. Et nous pensons que le vivre ensemble, prôné par l'islam, en disant que d'abord, au sein des musulmans, que tous les musulmans sont frères, mais aussi qu'il n'y a aucune contrainte en religion, qu'on peut vivre avec non-musulmans dans la paix, dans la concorde. Nous pensons que ce sont ces messages que nous devons faire prévaloir pendant cette nuit du Maulid, qui, nous l'espérons, en tout cas, permettra progressivement de redorer le blason de l'islam dans les différents pays du monde. L'islam, une religion de paix, d'amour, de beauté, de tolérance. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, c'était très instructif. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, une organisation regroupant les comités scientifiques des communautés religieuses et des associations islamiques de toute obédience.